toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui sur une vidéo pédagogique sur comment protéger son capital d'investissement et notamment sur les cryptoactifs. Ça marche bien évidemment sur d'autres actions ou d'autres actifs financiers comme les actions traditionnelles, que ce soit les valeurs technologiques, Apple, Amazon, Google, etc. ou les valeurs asiatiques bien évidemment, ou même européennes. Ça fonctionne aussi très bien sur vos exchanges préférés type Interactive Broker, DEGIRO, Saxo Bank. Et côté plutôt cryptoactif, on parlera plutôt de Binance, FTX, Crypto.com, Kraken, etc. Il y a trois manières en fait de protéger son capital d'investissement. Je vais essayer de vous les énumérer, un peu faire les plus et les moins. Pourquoi moi je choisis plutôt les contrats futurs pour shorter notamment le Bitcoin ou l'Ethereum. Ces deux cryptoactifs pour moi qui sont les plus capitalisés et in fine les moins volatiles. En tout cas c'est ce qui tend en fait à être repéré sur les graphiques. Donc c'est pour ça que j'utilise plutôt Bitcoin et Ethereum pour pouvoir protéger l'intégralité de mon capital de cryptoactifs. En somme, j'ai aujourd'hui un peu plus de 80 cryptoactifs sur lesquels je suis investi avec des pondérations entre différentes cryptoactifs. La semaine prochaine, mercredi prochain, je vous fais mon top crypto. Si vous le souhaitez, ça a été beaucoup demandé également. Donc avec grand plaisir de vous le faire, je vous le ferai pour mercredi. Et on parlera donc essentiellement Bitcoin, éventuellement Ethereum, et on fera un petit tutoriel directement sur Binance, puisque moi j'utilise le site de Binance pour pouvoir prendre mes positions de hedge position, mes shorts sur le site de Binance, et notamment sur les contrats futurs. On en parle maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite bien évidemment à rejoindre le Discord des rois du marché. À l'intérieur, vous y trouverez une documentation d'une stratégie qu'on utilise chez les rois et que j'utilise depuis plusieurs mois, plusieurs années et qui m'offre d'excellents résultats sur le moyen long terme. Ça s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est une dizaine de pages, n'hésitez pas à l'utiliser, à vous en imprégner, à la télécharger et même vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Même si sur le Discord on est plutôt moyen long terme, notamment sur des cryptoactifs, on cherche plutôt du rendement et des performances sur le moyen long terme plutôt que d'utiliser ou de bénéficier de tout petits retracements sur des setups de trading que nous utilisons aujourd'hui beaucoup moins pour différentes raisons et j'essaye de les énumérer dans la stratégie des 4 rois. Pourquoi je suis plutôt long terme que court terme alors que j'ai été trader, day trader, intraday, etc. Donc avec grand plaisir de vous répondre si vous avez des questions dans ce sens-là, notamment sur le Discord. Mais aujourd'hui, je suis plutôt moyen long terme. Et peut-être comme vous, hein, j'ai une famille, j'ai des hobbies, j'ai un travail et malheureusement, je n'ai plus le temps aujourd'hui ou en tout cas un temps considérable à consacrer derrière les écrans. Et en calculant et en regardant la performance accrue de ces 3 dernières années, je me suis rendu compte que l'investissement moyen-long terme était beaucoup plus efficace et beaucoup plus rentable que l'investissement très court terme. Je rappelle également que 90% des traders amateurs perdent 90% de leur capital en 90 jours. Donc avant de vous lancer, premièrement, essayez de mettre en place un plan d'investissement ou un plan de trading ou des setups de trading. Formez-vous, éduquez-vous et vous allez voir que logiquement, tout devrait bien se passer. Aujourd'hui, petite vidéo pédagogique sur comment protéger son capital d'investissement. Et moi, en tout cas, comment je fais, je vous le livre gratuitement dans cette vidéo, donc profitez-en. 3 façons de couvrir son capital, de se protéger des fluctuations de la volatilité des marchés, et notamment cryptoactifs, vous les connaissez, on se prend du moins 20, plus 20% en 48 heures, c'est assez difficile au niveau des émotions et notamment au niveau du mindset, c'est toujours difficile psychologiquement de résister à de la volatilité et à des mouvements de marché, que ce soit haussier ou baissier, et il existe en fait des façons de pouvoir, de façon mécanique, se couvrir sur ces marchés, et notamment crypto. Le premier, c'est prendre des profits. On le répétera jamais assez, ça paraît bête, mais c'est très facile en fait d'acheter un marché, d'acheter un Bitcoin ou des Satoshi ou quelques cryptoactifs qu'on a regardé un petit peu sur Internet ou qu'un copain, qu'un voisin, qu'un membre de notre famille nous a parlé pour dire non, on va pas sur Bitcoin, va plutôt sur Sand ou va plutôt sur Tezos ou ce que vous voulez ou Solana. C'est beaucoup mieux qu'Ethereum. Vous imaginez, vous connaissez, hein, peut-être que vous vous retrouvez dans ce que je dis. Et ben le plus facile, c'est d'acheter ce marché. Le plus difficile, c'est de prendre des profits et de se dire mais à quel moment je dois vendre. La première solution, c'est nous, chez les rois, on utilise des retracements de Fibonacci et des extensions de Fibonacci. Je vous montre par exemple, je vais vous montrer comment moi j'ai pris mes profits sur la dernière hausse du Bitcoin entre 2020 et mi-2021. C'était extrêmement simple sur des extensions de Fibonacci. Vous allez prendre des bottoms de marché historiques loin, on est plutôt long terme chez les rois. Vous allez prendre le précédent ATH, vous allez
reprendre par rapport à des précédents bottom de marché. Vous allez me dire c'est intéressant, c'est un peu comme les vagues d'Elliott. Oui, effectivement, j'ai beaucoup utilisé les vagues d'Elliott il y a quelques années, je les utilise beaucoup moins aujourd'hui et je me sers finalement que du gratin des vagues d'Elliott qui sont les extensions et les retracements de Fibonacci. Et ça me suffit complètement. Vous allez en fait retrouver sur ces extensions des zones de take profit complètement logiques. Les 1,618, les 2,618 et les 3,618. Ce sont les zones de take profit que j'utilise majoritairement quand je souhaite en fait prendre massivement des profits. Ce qu'on appelle chez les rois des massifs profits entre les 1,618 et les 2, ici. Donc ce sera un massif profit. Et vous en avez deux autres, hein. Vous avez compris un peu le système. Hop, je le remonte ici. Et également ici. Entre les 3,618 et les 4. Et on s'aperçoit en fait qu'à chaque fois que le cours tend, alors que ce n'est absolument pas une certitude, bien évidemment, hein, vous savez qu'on prendra bien évidemment les premiers 110%, si vous avez acheté ici dans une zone de rechargement d'achat moyen long terme, prenez très rapidement vos 110% et allez chercher des massifs profits pour aller continuer à prendre des profits finalement pour protéger votre capital d'investissement. Parce que protéger son capital d'investissement, c'est pas en regardant des plus-values latentes pour dire j'avais 10 000 $, aujourd'hui j'ai 25 000 $, c'est difficile de protéger 25 000 $ en ne prenant que des profits. Non, ce qu'on veut protéger, c'est plutôt les 10 000 $ qu'on avait investis initialement. Et on peut protéger ses investissements et son investissement de départ, le capital de départ, sans pour autant intégrer les plus-values latentes, en prenant des take profits partiels. Je prends 50% de ma position lorsque ça fait 110%, et je prends après dans les bénéfices. Ici, on voit d'ailleurs à chaque fois que le cours vient à travailler sur ces zones-là, ce sont des zones chaotiques de prise de profit de baleines, de whales, de smart money. On arrive sur les 2,618, on a collé un top de marché provisoire, voire presque définitif, on pouvait repartir en bear market ici, avec ce double bottom, ce M-top en weekly, et on n'est pas venu encore chercher les 3,618. Or, sur le retracement, on ne va pas le faire ici, mais vous avez une vidéo pédagogique là-dessus, hein, sur les règles de Fibonacci, notamment sur la pédagogie des rois, dans la playlist, hein, sur YouTube. Vous avez vu ici qu'on était pile venu chercher les 3,618. Je tends à imaginer qu'on viendra très probablement sur les 75 000 $ dans les prochains mois, prochaines années, et qui sait, mais sans remettre en doute très probablement cette dynamique haussière long terme, hein. Je le répète, le Bitcoin reste haussier à l'heure où je tourne la vidéo. Ça, c'était la première solution. Comment je protège mon capital? Tout simplement en prenant des profits que j'ai définis préalablement. C'est pas, je vais dire une bêtise, je prends du profit, je prends un Bitcoin maintenant, j'achète à 40 000 $ pour 10 000 €. J'attends les x2 où je vais revendre peut-être à 90 000 $, mais on verra un petit peu près à 90 000 € ce qu'on en est, ou 100 000 $, ou de toute manière je vois de partout à la télé que maintenant c'est 150 000 $, donc je vais pas les prendre à 100 000, je vais plutôt attendre les 150 000. Non, ça c'est pas un plan, ça c'est se soumettre aux émotions et au bruit de marché. Au moment où on appuie sur acheter, on sait exactement à quel moment on va sortir, donc à quel moment on prend nos profits. Et si vous êtes trader de tendance ou plutôt trader, ça veut dire que vous avez un stop loss qui permet de garantir la perte réalisée. Ça veut dire que vous ne pourrez pas perdre sur vos 10 000 € plus de 1 000 € par exemple, ou plus de 2 000 € par exemple, si vous avez mis un stop loss, tout simplement. Donc ça, c'était la première solution. La deuxième solution, qui est aussi très intéressante, c'est d'aller sur des exchanges. Il y en a plein qui sont intéressants. Il y a EGIC, par exemple, qui propose de le faire. Il y a plein d'exchanges qui proposent de prendre des options de pool ou de cote. Donc, put pour les ventes et call pour les achats. En somme, j'achète ici. Alors, je ne l'utilise pas et je vous expliquerai juste après pourquoi. Mais ça peut être intéressant. Il y a beaucoup d'informations sur YouTube à ce sujet-là, sur les options. D'ailleurs, qui sont beaucoup utilisés par les institutionnels, et on regardera juste après ce qu'on utilise, nous, pour confirmer ou supprimer des billets psychologiques ou confirmer en billets de confirmation lorsqu'on observe en fait les options, notamment sur le Bitcoin, sur les prochaines expirations au niveau des options. C'est complètement visible d'ailleurs. Donc là, vous allez par exemple prendre un Bitcoin ici. Par contre, vous le jouez en fait à la hausse. Mais le problème, c'est que si on vient casser les précédents lots et qu'on a une accélération de la baisse, je vais perdre beaucoup d'argent. Or, j'ai la possibilité de prendre une option de vente en dessous, par exemple, ces précédents, pour dire que si jamais Bitcoin vient retracer très fort dans les 3 mois à venir, donc on fait un pari sur l'avenir, on est bien sur des dérivés du Bitcoin, et ben je suis garanti à acheter un Bitcoin à 33 000 $ par exemple. Ok ? Donc ce sera toujours une option qui sera fixé d'un point de vue temporel. En somme, je ne peux pas dire que
quoi qu'il arrive, si un jour le Bitcoin redescend en dessous de 33 000, je suis garanti à acheter un Bitcoin à 33 000 $. La réponse est non. C'est que vous prenez, dans un temps plus ou moins éloigné, une promesse d'achat à un Bitcoin à 33 000 $, par exemple. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, ok ? Mais 33 000 $. En somme, si vous achetez un Bitcoin ici et que ça vient à faire ça et que vous aviez, on est en août, par exemple 2023, et que vous avez pris une option de put, donc une option de vente sur un Bitcoin à 33 000 $, alors que maintenant, en août 2023, c'est une supposition, j'essaye d'être très simple, est à 10 000 $, vous êtes garanti d'acheter votre Bitcoin, de vendre votre Bitcoin, à 33 000 $. Donc vous prenez toute la différence, ce qui permet en fait de couvrir votre perte, ou une partie de votre perte. Donc les institutionnels utilisent beaucoup ça. Un exemple sur les contrats et les options, ici. Ici, je prends jusqu'à la fin du mois, donc je tourne cette vidéo, on est en avril, mais cette vidéo va pouvoir être utilisée dans les mois et années à venir, hein, si vous le souhaitez. Actuellement, on a un match spike price à 41 000 $. Ensemble, les market makers, ou les institutionnels, ou les gérants, entre guillemets, de ces options, qui fournissent ces options, que ce soit de put, ici de vente ou d'achat de call, ici en vert, et le maximum de perdants se fera à un instant T actuellement, à l'heure où je vous parle, début 16-17 février, 18 février, 19 février, le 25 février prochain à 41 000 $. Il y aura un maximum de perdants. Mais vous voyez qu'il y en a beaucoup qui peut-être ont shorté ce marché, il y a peut-être 3 mois en arrière, aux alentours des 43 000 $, mais en cas de forte hausse du Bitcoin, sont assurés d'acheter du Bitcoin à 50 000. Vous comprenez ? Alors que ces gens-là, peut-être, ont shorté le marché. De même que peut-être que beaucoup de personnes sont en train d'acheter actuellement, à l'heure où je vous parle, beaucoup de Bitcoin, sur les marchés dérivés, sur les contrats futurs, etc., donc plutôt des institutionnels, mais ils ont pris des options de put, par exemple à 40 000, ils ont pris des puts à 38 000, des puts à 35 000, 30 000, etc. Dans le cas où, si Bitcoin vient très fortement à baisser et se retrouve dans les prochaines semaines ou prochains mois, donc là pour le coup c'est dans 10 jours, à 10 000 $, ce qui est peu probable, plus on s'avance de l'échéance, moins c'est probable, ils sont garantis à payer, à acheter du Bitcoin ou à vendre leur Bitcoin à 35 000, 40 000 $. Ça a un coût, ces options, vous pouvez les retrouver sur pas mal d'exchanges qui sont spécialisés, c'est en fait ce qu'on appelle la prime. En somme, plus c'est rapproché dans le temps par rapport à l'exécution, par exemple si vous prenez maintenant des options au 25 février, par exemple, votre prime sera beaucoup plus élevée que si vous les prenez en septembre 2022. Vous comprenez ? Donc plus le temps est long et plus le prix est éloigné du moment où vous avez investi dans votre Bitcoin, à ce moment-là, plus la prime sera minime. Ok ? C'est plus du trading, c'est clairement pour se couvrir. Je ne l'utilise pas, pourquoi ? Pour la simple et bonne raison que cette prime en fait est considérée comme perdue, donc vous connaissez quand même votre perte à l'avance, ça c'est quand même le point relativement positif, mais malheureusement vous ne savez pas et personne ne sait à combien sera un Bitcoin demain. En somme, si en réalité les market makers, la smart money souhaitent jusqu'en mars, par exemple, par le 4 mars, c'est un peu bête, le 25 mars 2022, conserver ce prix à 42 000 $, et que le jour où on arrive le 26 mars, ils veulent faire cracher ce marché, ou faire exploser ce marché, dans quelle direction vous êtes, finalement votre option sera tout simplement exécutée, et vous ne pourrez malheureusement plus en bénéficier. Ce qui est différent par rapport à des shorts ou à des prises de position sur des contrats futurs. Et c'est là où ça commence à rentrer dans la vidéo et comment moi je fais. Et je réponds aussi à une question très importante. Est-ce qu'il y a des zones où c'est plus intéressant d'acheter et est-ce qu'il y a des zones qui sont plus intéressantes de vendre ? En fait, très simplement, des zones pour acheter, il en existe effectivement et qu'on utilise nous chez les rois, c'est ce qu'on appelle des zones de rechargement long terme qui sont placées dans la plupart du temps dans des zones éco, entre les 618 et les 790, qu'on parle un petit peu comme éco-classe. Classe éco, ça vient du train, si vous voulez, ou de l'avion. On a tendance à dire sur les marchés financiers, quand on voit des retracements ou des pics de volatilité, que vous n'êtes pas du bon côté du mouvement, on a souvent loupé le train. Partez du principe que si vous souhaitez acheter ce marché, vous avez une classe éco qui sont une bonne zone de rechargement d'achat. C'est très intéressant d'acheter ici, mais vous êtes plutôt en classe éco. Mais si on vient aller chercher jusqu'à une première classe, c'est du pain béni. Et ici, il faudra vraiment encadrer des achats sur des jolies structures en W-bottom, etc. Proche des 10 000 $ actuellement. Retest de ces précédentes structures de Netline, c'est juste magnifique. Si Bitcoin tend à revenir ici dans les prochains mois, prochaines années, ce seront bien évidemment d'excellentes zones de rechargement. Est-ce que ça veut dire que Bitcoin y reviendra ? Rien n'est certain. Est-ce que ça veut dire que Bitcoin n'y reviendra jamais ? Rien n'est certain, bien évidemment. Ça peut partir très très fort et peut-être revenir un jour dans ces zones de rechargement.
Personne ne sait. En sachant que si Bitcoin vient à casser ces nouveaux ATH, il est complètement logique dans cette thématique d'étendre notre Fibonacci. Vous voyez, à ce moment-là, nos classes vont se déplacer tout doucement. Ok? Voilà pour ça. Donc on peut acheter dans des zones de rechargement éco et première classe, mais il y a aussi des moyens pour pouvoir se protéger d'une fluctuation de marché ou d'un retournement de marché violent dans des zones de rechargement de vente logique. Je vous le montre sur le graphique et ensuite je vous le montrerai directement dans le tuto et moi comment je fais. Je reprends en fait mes zones. Comment je vais faire ça je vais le prendre par rapport au précédent bottom. Juste ici par rapport à la précédente en fait hausse. Vous en avez une ici. Ici vous êtes arrivé. On peut dire que là, mon premier arrêt, tant que le premier arrêt tient, ce marché est toujours haussier, c'est lui qui nous en a fait, mais on ne le sait pas en fait. Si ici, on ne va pas avoir un énorme AM top et on ne va pas se faire détruire. À ce moment-là, on peut très bien imaginer d'encadrer un trade pour protéger son capital. Je vais passer en daily, ce sera beaucoup plus visible et beaucoup plus simple. Juste ici, je vais revenir, voilà, pour protéger son capital. Et où est-ce que je le fais? Je reviendrai juste après un peu plus dans l'actualité. Mais ça marche absolument partout. Je vais aller chercher un précédent M-top, c'est pas bon. Est-ce qu'on a clôturé? Non, on ne clôture pas. Ici, on clôture, c'est très mauvais. J'aurais très bien pu encadrer et protéger mon capital juste ici, ou ça, dans une zone de rechargement de vente logique. Nous serons actuellement sur un précédent ATH connu, hein, on imagine que ça n'existe pas derrière, hein, sur les 42 000 $, exactement, un prix rond 42 000 $, et un point bas sur les 30 000 $. Et je viens exactement travailler sur dans une zone de rechargement de vente logique ici, court terme. Edge position, soit un take profit, hein, c'est aussi des bonnes localisations dites de vente pour prendre des profits, mais pour moi ce sera un edge position entre les 618 et les 786. Et ça, vous l'avez partout. Derrière, vous gagnez, donc vous protégez votre capital. Je m'explique. Vous avez ici 10 000 €. Vous aviez 5 000 € ici par exemple, et maintenant vous avez 10 000 € parce que ça a fait x2. Ok? Comment on fait pour conserver ces 10 000 € alors que le cours peut tendre dans une zone de rechargement de vente logique, là où on avait déjà proposé de l'offre précédemment, pour transformer un énorme M-top en weekly? Comment on fait pour retrouver nos mêmes 10 000 € ici, ici ou ici? Ben, c'est extrêmement simple. On a la possibilité d'encadrer ce qu'on appelle un short, juste là, qu'on va chercher au-dessus de notre structure, parce que tant que ce précédent ATH ou précédent point haut, le fameux high ici, ne casse pas, la tendance en fait peut être baissière sur des retracements avec des M-top en daily, en 4 heures, en weekly ou en mensuel, bien évidemment. Et vous targetez en fait sur votre short l'infini. En somme, je répète, ici, vous avez exactement 10 000 $, mais si vous prenez un short sans venir vous liquider juste là, il n'y a pas de mèches qui viennent, hein, ça ne peut pas faire ça, sinon c'est perdu, hein, bien évidemment, vous imaginez bien. Vous commencez et vous continuez à profiter de la hausse sur vos altcoins, sur Bitcoin, sur Ethereum, etc. Mais vous protégez quand même, donc c'est zéro entre guillemets, c'est comme si c'était à peu près annulé, hein. La hausse s'annule par rapport à la baisse, par rapport à la protection de votre capital. Donc j'ai 10 000 € de capital, je mets un levier de x10, 1 000 € ici en x10 pour couvrir mes 10 000 €. Et donc ici, il est logique que je récupère mes 10 000 € toujours. Ça va en fait s'équilibrer. Donc je me hedge. Jusqu'à quoi? Jusqu'à temps éventuellement que j'ai une confirmation de retournement de tendance haussière. À ce moment-là, je peux éventuellement couper mon short ou tout simplement me le faire liquider. Et je bénéficierai en fait de la continuité de la hausse. Tout simplement. Ça, c'était super important. Je reviens un petit peu sur l'actualité parce que c'est là qui est intéressant. Où est-ce qu'on pourrait éventuellement prendre un edge position ici? C'est très simple, vous allez chercher les précédents high ici, les précédents top de marché provisoire, vous allez chercher tout en bas les précédents low ici sur les 33 000 $, et vous allez donc tracer, comme on avait fait précédemment, mais vous voulez le faire partout, une zone de rechargement de vente logique moyen terme, ou un edge position, ici. Dès lors, lorsque le cours, ici j'ai par exemple 5 000 $ ou 7 000 $, et le cours va venir tendre à faire des choses comme ça. Bon, là, c'est baissier, mais on part du principe que ça va se retourner, continuer haussière, etc. C'est pas ici qu'il faut shorter. C'est pas le but. Sinon, vous étiez contre tendance, et là, vous venez de prendre la tendance, vous encadrez, vous êtes trader, vous n'êtes plus investisseur. Donc là, je parle plutôt aux investisseurs qui souhaitent protéger leur capital d'investissement crypto dans des zones à risque. Et les zones à risque sont des zones de rechargement de vente logique, compris entre les 618 et les 786. À ce moment-là, on attend quoi? On attendra deux choses. La première, c'est une localisation. La localisation, on l'a. Zone de rechargement de vente. Éventuellement, en daily, une structure, pourquoi pas, en M-top.
comme exactement ici. Et on le voit d'ailleurs quand on a une structure clôturée, la baisse s'accélère. On vient de passer en dessous des 40 000 $. Donc la baisse s'accélère ici. Ok, on peut d'ailleurs faire un nouveau plus bas, pour le coup. Jusqu'à preuve du contraire, la dynamique est redevenue baissière. Mais restons ici, dans une potentialité où le marché va proposer un short squeeze et va repartir très très fort pour protéger notre capital d'investissement. Parce que ce serait dommage d'acheter du Bitcoin ici, de ne pas le vendre ici ou de ne pas le protéger ici pour derrière se retrouver beaucoup plus bas. Frustration, émotion, capitulation. D'accord? Donc on attendra éventuellement une structure et également, pourquoi pas, un billet momentum ou un retournement sur notre RSI, sur notre MACD qu'on peut utiliser, on l'utilise très régulièrement. Ce sera exactement là, sur des billets momentum en daily ou en weekly. Exactement ce qui s'était passé juste ici. Je vais vous le zoomer. C'était pareil au précédent ATH. Ici, on avait une bonne zone pour pouvoir cross, en fait, notre EMA 18 par rapport à notre EMA 9. Billet momentum baissier. J'encadre un short ici. Ça aurait pu être intéressant. On ferait exactement la même chose là-bas. Je retrace mon Fibo et après, je passe au tuto. C'est très simple, hein, pour le coup, au niveau du tuto. Vous en avez plein sur Internet, mais c'est intéressant de le redire et de vous le montrer. Je suis dans la spectative ou dans la probabilité, hein. Je ne dis pas que ça va faire ça, hein, d'accord, mais vous imaginez le truc, d'accord. On vient ici, on travaille un peu, derrière on consolide, on range, on continue un peu à monter, et ici je suis en daily, et derrière ça fait ça. Ok, à ce moment-là, je peux encadrer une vente. Je protège mon investissement. Pourquoi? Parce que peut-être que j'aurais eu le cross de mon EMA 9 et EMA 18. Au niveau de mon RSI, on serait parti sur des M-top. On aurait peut-être crossé la baisse. On aurait des énormes divergences baissières, alors que beaucoup de personnes sont euphoriques. Au niveau de notre order flow, beaucoup de personnes seront en levier d'achat. Le train sera extrêmement leveragé. Donc tous les ingrédients ou un peu la cuisine pour dire que bon, on va peut-être un peu décharger ce train. L'idée, c'est de ne pas subir en fait ce déchargement et de conserver notre capital qu'on a mené jusqu'ici. Ok, à ce moment-là, je positionne un short. Juste là. Derrière, je vais monter généralement jusqu'à la précédente structure, tout en haut. Ici, 21%. Et je target l'infini. On peut très bien le prendre beaucoup plus haut. Ok? Généralement, je le prends... alors, parfois, moi, je le lisse sur la montée au niveau de mes shorts et je recherche mes shorts sur la montée. Mais si on prend l'exemple, voilà, juste au-dessus de la structure, et ici, on arrive à des ratios de 11-10% à peu près au niveau du short. Ça peut être très intéressant. On serait au-dessus, on fait... Vous savez, on aime bien faire ces trucs-là, derrière on fait comme ça, derrière on fait ça, et puis là, hop, et là on tombe complètement, ok. Mais on peut prendre en fait des actions de short, tout là-dedans pour poser notre capital. On attendra peut-être une structure, une divergence, on attendra peut-être un cross de MACD ou d'autres indicateurs techniques que vous utilisez. Je prends l'exemple très simple qu'on est arrivé ici, 63 000 $ et que je veux protéger, donc j'ai 10%. J'ai un capital exactement ici de 10 000 €. Vous me suivez toujours. 10 000 €, pas 1000. 10 000 € ici. Très simple. À ce moment-là, je dis, c'est le moment d'aller protéger son capital parce que je ne sais pas si à ce moment-là précis, le truc va faire ça ou le truc va faire ça. On n'en sait rien. On sera de toute manière dans une énorme zone de rechargement de vente logique. Donc il est normal de prendre des profits, de protéger son capital, de hedger sa position. Je vais aller tout simplement sur Binance. Binance, je vais aller dans les dérivés futurs. C'est bien sûr pas un conseil, ce que je vous fais, c'est juste vous montrer par rapport à moi ce que je fais. Et on imagine qu'actuellement on est à 163 000 $. Pour l'exemple, je vous ai mis 1000 € parce que je prends souvent l'idée de j'ai un capital de 10 000 €, donc j'ai mis 1000 balles sur les contrats futurs. Actuellement, sur un autre compte futur sur Binance, on a la possibilité de scinder les trucs, donc vous avez rien, hein, pas d'ordre ouvert, etc. Et je vais tout simplement shorter ce marché. On est bien d'accord que là, on n'a pas 39 000. Là, on a réellement 63 000. Et en fonction du capital que j'ai, je vais délimiter ma position. Je prends un exemple. Si j'ai bien 10 000 € ici, ok, je vous le redonne, et que je veux shorter exactement ici sur mes 618. À ce moment-là, combien je mets pour protéger, sur un levier, combien je mets pour protéger 21%. 21%, c'est x5. Si donc je mets 2000 € ici, x5, c'est bien ce qu'on a vu ici, hein, d'accord? Ce serait 21%, donc 2 x 5, donc 20 x 5 égale 100, 100, levier x 5, 5 x 2000, 10 000, levier x 5, 2000 €, ça me permet de couvrir l'intégralité de mon capital. Ce qui est important de comprendre, c'est que c'est pas le montant en fait de ce qu'on veut mettre dans notre protection du capital qui va délimiter le pourcentage. C'est complètement le contraire. C'est le pourcentage de notre short qui va délimiter le montant du capital à protéger. Je m'explique tout simplement. Je reviens là.
je vais poser mon Fibo et je décide exactement de positionner un short sur une structure ou non, hein, peut-être à l'aveugle, sur les 618. À ce moment-là, on comprend très rapidement que le montant de mon hedge par rapport à la précédente structure sera de 25%. Si j'ai un capital de 10 000 euros, c'est important de comprendre ça, hein. Si j'ai un capital de 10 000 euros, combien je dois investir pour protéger mon capital sur 25% de risque potentiel? C'est extrêmement simple, je mettrai ici 2500 euros. Pourquoi 2500 euros? Parce que 2500 euros x 4 égale 10 000 et 25%, je suis prêt à risquer 2500 euros en levier x 4 pour protéger mon capital de 10 000 euros. Si je dis, bah non, j'ai pas 2500 euros en levier x 4 à mettre, bah en fait, j'ai que 1000 euros pour protéger 10 000 euros. Ok, vous pouvez le faire, sauf que vous êtes hors structure. Pourquoi? Parce que si je vais mettre 1000 euros en levier x 10, par exemple, pour couvrir 10 000 euros, bah je suis toujours dans une zone de rechargement de vente logique et il est très probable que je vienne me faire piquer mon short alors que j'avais raison. L'objectif, c'est pas d'avoir raison, l'objectif, c'est d'y gagner. Donc, il est très important de ne pas délimiter par rapport à un retracement Fibonacci la position de son short, mais par rapport à un montant à leverager. J'ai toujours mes 10 000 euros et à quel moment je pourrais prétendre, en réalité, à prendre un short en levier x10? Eh bien, je lève tout simplement mon short, ici, théorique sur TradingView, hein, mais vous pouvez le faire à peu près partout. Je prends les 10%, bon, c'est 10,21, mais c'est pas très très grave dans l'idée. Je vais au-dessus de ma structure, juste ici, et donc mon prix en fait de short potentiel sera les 62 899 $. À ce moment-là, je peux de façon rationnelle encadrer mon short. Donc c'est très difficile de dire, oui mais là, je suis plus dans une zone de rechargement de vente, je suis au-dessus d'une zone de rechargement de vente. Logique. En effet, à ce moment-là, c'est pas le montant du hedge qui va vous délimiter votre capital, c'est pas le montant de vos contrats futurs qui va délimiter la protection du capital, c'est bien le pourcentage qui va vous dire combien vous devez mettre pour pouvoir protéger votre capital. Ça peut être 1000 euros, ça peut être 2500 euros, ça peut être 5000 euros en fonction du risque que vous aurez. Si je le prends exactement au milieu là, de mes 0,618 et 786, à ce moment-là très simple, je baisse mon risque ratio, je reviens sur, alors là c'est 100%, hein, vous avez compris l'idée, ce serait 18%, on va dire 20%. Dès lors, ce n'est plus 2500 euros que je vais investir sur les contrats futurs pour shorter ce marché, mais bien 2500. Pourquoi c'est plus 2500, mais bien sûr 2000. Pourquoi? Parce que 2000 x 5, 2 x 5, 10, égale 2 x 20% égale 100%, 2 x 5, 10, 2000 euros, levier x 5 égale 10 000 euros. Ok? Tout simplement. Donc, on imagine qu'on a quand même un truc à 10 000 parce que je vous ai mis 1000 euros pour l'exemple. Comme ça, vous l'avez, hein, c'est assez simple. Je vais sur mes contrats futurs, pardon, excusez-moi, juste ici. On imagine qu'on est sur les 63 000 $ qu'on avait vu juste avant. Donc, j'ai bien un ratio de 10% pour me faire liquider mon short. Je mets l'intégralité de mes 1000 euros sur mon capital de 10 000 euros et j'appuie sur le bouton shorter 100%. Je short, vendre. Boum. À ce moment-là, l'ordre est exécuté. Et se disant, je me suis mis en limite, mais ça a quand même été exécuté, et vous attendez. Ok? Et en marge isolée. Pourquoi marge isolée? Oui, je suis toujours en marge isolée. Ne mettez jamais la marge croisée, mettez toujours la marge isolée. Pourquoi? Parce que la marge isolée permet de ne pas venir vous grappiller sur vos wallets que vous avez notamment sur le spot. Donc sur les contrats futurs, on se met toujours en marge isolée. Et ici, je pensais que j'étais enlevé parce que j'étais parti sur 2000 $ en fait tout à l'heure parce que j'avais déjà fait un peu le travail dans ma tête. Donc ici, c'est pas levier x5, c'est bien sûr levier x10 ou levier x20 ou levier x30 en fonction du truc. Mais généralement, c'est toujours entre 4 et 10 grands maximum. Moi, généralement, je fais des levées x5. Ok, et je confirme levier x10. À ce moment-là, je refais exactement la même manipulation. Est-ce que vous avez compris? À ce moment-là, j'avais un capital de 10 000 euros. Je me suis positionné sur mon short juste ici. Ok, aux alentours des 63 000 $ exactement. J'ai appuyé sur le bouton vendre. Et au moment où je vous parle, mon capital ne bouge plus. Ok, donc si ça monte, en réalité, tous mes altcoins qui vont même superformer le Bitcoin vont continuer à me faire gagner de l'argent. Mais si le Bitcoin, l'intégralité du marché, tend à descendre fort, s'il y a une forme de corrélation par rapport au Bitcoin, je conserve mon capital. Alors, vous avez raison et vous allez me poser plein de questions dans ce sens-là. Et vous avez raison de me les poser. Le problème, c'est que si mes altcoins, en fait, si Bitcoin perd 10%, mes altcoins perdent 20 ou 25%. Oui, vous avez raison. À ce moment-là, il faut ce qu'on appelle faire des arbitrages.
Calculez de votre côté sur un capital de 10 000 euros d'altcoin, si finalement c'est plus... vous voulez couvrir en fait 15 000 pour avoir en fait cette corrélation, cette décorrélation sur un marché baissier, même sur ou un contre-tendance. Et à ce moment-là, au lieu de mettre un levier x5, vous mettez un levier x6, mais toujours rester au-dessus des précédents lots et ne pas mettre 2 000 euros, mais mettez 2 500 euros. Et tout ça, ça marche. Si vous avez 1 000 euros de capital, au lieu de mettre 250 euros, vous mettez 300, au lieu de mettre 300, vous mettez 200 en fonction du risque que va vous donner ce petit truc-là. Je vous prends un exemple précédemment, juste ici. Ici, j'ai sorti ce marché, et ça m'a fait gagner de l'argent, bien évidemment, mais vous voyez que j'ai pas pris un très grand risque juste là. J'étais dans une zone de rechargement de vente qui était potentiellement en train de me structurer un M top en weekly qui a été confirmé. Mon capital que j'avais ici, je l'ai retrouvé ici. Je vous en parle dans la vidéo de Hedge Position, de la vidéo pédagogique. Là, l'idée, c'était plutôt de vous montrer au niveau du petit tuto, mais on va y revenir juste après. Donc, mon risque-reward ici était beaucoup plus faible. Si je l'ai pris en plein milieu, là, ou je l'ai pris un petit peu en dessous, cela dit. Vous voyez, hop, là on était bien à 9,85%. De mémoire, je l'ai pris à 10. D'accord? Donc j'avais bien fait un levier x10. Si j'avais un capital de 10 000 euros exactement ici, mon levier était donc de x10, puisque c'est la structure qui me la donne. Hein, c'est pas moi qui le décide, c'est la structure qui me la donne. Tout à l'heure, on regardait, juste avant, c'était plutôt x20. Hein, c'était plutôt 20%, donc levier x5 2500 ou 2000 euros. Là, c'était plutôt 10%. Eh ben, c'est très bien. Et puis derrière, j'ai target de l'infini. Est-ce que je peux couper mon short à un moment donné? Deux possibilités. Soit sur une énorme structure, un breakout et une acceptation au-dessus d'ici. À ce moment-là, je peux dire, ok, je peux couper mon short, puisque j'ai retrouvé une dynamique haussière. Ça peut être un fake-off, ça peut être un check-out, ça peut être un dead cat bond. On en parlait beaucoup, les dead cat bonds, pardon. Donc moi, j'ai gardé mon short, jusqu'à temps que je me le fasse éclaté. Et mon short s'est fait éclater exactement ici. Et je me suis fait très mal aux dents. Comme ça, je vous le dis, j'ai perdu des milliers d'euros parce que je n'avais plus suffisamment protégé mon capital. Juste ici, je leur ai mis une toute petite position pour recouvrir mon capital, mais pas suffisamment. Et j'ai perdu dans toute cette descente des milliers d'euros. Donc je me suis fait prendre à mon propre jeu, entre guillemets. Moralité, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Mais ça permet, dans la majorité des cas, et je vous le dis très régulièrement dans les vidéos des rois, ce n'est pas en fait à un instant T d'avoir raison, c'est sur le long terme et la répétition de mettre les probabilités de notre côté pour pouvoir en tirer un bénéfice et une performance sur la durée et non pas sur l'instant T. C'est super important. En somme, je m'explique. Je vous avais tiré tout au début de la vidéo, vous l'avez peut-être remarqué. Ces deux trucs-là, hop, comme ça, là, des espèces de deux trail lines. Je coupe, je colle, je mets le en dessous. On imagine qu'on est dans un canal ascendant, un canal ascendant. En somme, je vais shorter, je vous refais la petite démonstration ici, mon potentiel, alors que je suis dans un canal, il est peut-être probable d'aller faire quelque chose comme ça, hedger la position, me fait prendre mon short juste ici et de revenir en bas de mon canal ascendant. Ce serait très douloureux et c'est très difficile psychologiquement à résister. Or, qu'est-ce que j'attendrai ici pour pouvoir reprotéger mon capital? En sachant que j'aurais pris de l'argent là, j'aurais gagné de l'argent, puisque toutes mes crypto-actifs, je ne les aurais pas protégés, je protège uniquement sur le Bitcoin ou l'Ethereum. C'est à peu près la même chose. Ethereum est plus sympa actuellement à shorter, mais j'y reviendrai quand on y sera, si on revient sur ces zones-là. Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. C'est l'idée en fait d'avoir une structure en weekly. En somme, ce que j'aimerais voir, c'est ce type de choses. Si en weekly ou voire en daily, j'ai plutôt ce type de choses-là, DM dans DM dans DM, une forme de distribution, à ce moment-là, je pourrais reprendre une petite position pour recouvrir ma position et derrière ne pas subir toute cette baisse-là. C'est exactement ce que j'ai eu là, mais je n'ai pas suffisamment protégé mon capital et je me suis pris une dérouillée jusqu'à preuve du contraire. Voilà pour ça. D'ailleurs, je vois que c'est rouge, ça revient, je suis en train de perdre de l'argent. Mais est-ce que finalement je perds de l'argent? Vous voyez là, il y a marqué moins 53 euros, moins 48 $. Mais en fait, je ne perds pas d'argent. Pourquoi? Parce que mon capital est déjà de 10 000 euros et couvert. Donc, ce que je perds actuellement sur les contrats futurs, je le gagne sur de l'arbitrage ou sur mes altcoins ou sur mon Bitcoin qui, lui, en fait, compense cette perte-là. Dans l'idée, je ne perds pas sur les contrats futurs. Je suis en train de protéger l'intégralité de mon capital actuellement, notamment sur le spot, sur mes crypto-actifs. Voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu, j'espère que j'ai été clair. Si vous voulez qu'on y revienne avec grand plaisir, vous pouvez le faire sur toutes les plateformes que vous voulez. Ça existe sur crypto.com, Kraken, moi j'utilise Binance. Mais voilà, c'était vraiment ça qu'il fallait comprendre. Ne vous amusez pas ou ne jouez pas entre guillemets à dire je vais shorter le premier arrêt, je vais shorter ici, je vais shorter ici, je vais shorter ici, parce que ça ne ferait que accélérer et accentuer la hausse. Donc faites très attention à ça.
ok? On attend, soyez patient. Attendez, vous avez le temps. Vous pouvez très bien encadrer des edge oppositions dans des zones de rechargement logiques ici, plutôt que de le faire là, de le faire là, de le faire là, parce que le plus probable, tant que, même si cette dynamique est baissière, court terme à partir de maintenant. On a fait la vidéo d'hier, mais on est très dans l'actualité. L'idée, c'est vraiment de faire de la pédagogie. Sur le court terme, on sera généralement perdant. Pourquoi? Parce que à long terme, on est haussier. Donc on ne peut pas en fait s'amuser à shorter les premiers arrêts, etc. Vous serez en fait contre-tendance sur la time frame supérieure. Mais par contre, si vous êtes plutôt trader, toujours 4 heures, 1 heure, 30 minutes, regardez toujours la time frame supérieure pour essayer de voir si vous êtes dans le bon sens du mouvement. Voilà pour ça. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On va couper ça. Donc voilà, donc en fait je suis pas en train de perdre, je le répète, pas 30 €, mais en fait je le récupère très largement sur toutes mes crypto-actifs qui sont en train, elles, de performer, ou le Bitcoin qui est en train de performer. Donc je ne gagne rien, je ne perds rien, ok? Je suis à l'équilibre et j'essaye d'arbitrer. Voilà pour ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez qu'on fasse d'autres tutos dans ce sens-là, avec grand plaisir de le faire. Il n'y a pas plus simple en fait pour protéger son capital. J'utilise cette façon-là. Pour une dernière raison aussi, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, c'est que généralement, je vous montre aussi la raison fondamentale de pourquoi hedger son portefeuille ici, dans ces zones-là. Même s'il y a actuellement, je pense que ça me coûte du pognon, pour le coup de hedger, voilà, de shorter, oh non, quoique, peut-être pas. Donc vous voyez ici, vous avez des ratios et des funding dits négatifs, et là on est un petit peu dans le positif. En somme, quand vous êtes dans le rouge ici au niveau de notre funding, c'est le coût d'emprunt sur les contrats et sur les dérivés, sur les contrats futurs. En somme, quand c'est rouge, ça veut dire que ça coûte de l'argent de shorter ce marché, mais quand c'est vert, ici, ça coûte de l'argent d'acheter ce marché à levier. Et en fait, lorsqu'on est sur des grosses zones de rechargement d'achat, je vais me passer en weekly, vous allez voir, et ça va être assez fulgurant. Quand on arrive dans des zones ici, là, que je me suis fait même exploser, hein, vous avez compris que je m'étais fait exploser ici ou exploser ici, ou non, ici j'ai gagné, mais ici je me suis fait exploser, ici je me suis fait exploser, vous avez compris l'idée, le funding était extrêmement positif. En somme, pour shorter le marché, pour couvrir mon portefeuille, on me donne de l'argent. Mettez-vous à la place des institutionnels. Est-ce que vous pensez que les institutionnels ici vont shorter massivement? Non, ils shortent pas massivement. Ils veulent pas donner de l'argent à l'échangeur pour shorter ce marché. Les institutionnels, ils shortent ici, quand le funding est extrêmement positif. Donc on fait exactement pareil que les baleines. Ou en tout cas, on essaye, on s'efforce de le faire. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous m'avez fait perdre 31,54 €. Non, je plaisante, je ne perds pas puisque je gagne, je vous le répète, hein, sur la contrepartie de mes altcoins. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Roi du Bitcoin. Ciao.